et bienvenue à bord du Luftibus, la revue de presse de Radio MNE en ce lundi 2 mai 2022. On commence par la grève après la journée de lutte des travailleurs du 1er mai. Les grèves se multiplient dans les rédactions, nous avertit Acrimed, le site Action Critique Média. Le climat social est délétère dans de nombreuses rédactions. Les mobilisations de salariés se multiplient depuis plusieurs mois, de France Info à France Bleu, en passant par le groupe EBRA, propriété du Crédit Mutuel, qui détient les journaux quotidiens de l'Est du pays, dont l'Alsace et les DNA, parce qu'on demande de plus en plus de travail à nos pauvres journalistes. On leur rajoute des articles à faire sur le web. On mobilise les équipes radio de France Bleu et de France Info pour éditer sur une plateforme commune, mais sans augmenter leur temps de travail ni leur salaire. Ainsi, le PDG d'EBRA, Philippe Cali, a rencontré des salariés pour présenter la stratégie du groupe jusqu'en 2025. C'était une occasion pour les élus SNJ, CGT et autres syndicats de rappeler dans quel état psychologique se trouvent les équipes au DNA. Le problème serait financier. Pourtant, le PDG du groupe EBRA se félicite d'avoir renoué avec les bénéfices en 2021 avec un groupe de presse qui pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, adossé à un actionnaire unique, le Crédit Mutuel, qui a réalisé de son côté près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si le coût du papier flambe, cela n'a pas empêché EBRA d'acheter le groupe de presse numérique Humanoïde pour un montant, d'après le Figaro, de 40 à 60 millions d'euros. Alors des sous, il y en a pas, suspense. En tout cas, on s'amuse aussi du côté des fake news avec la Russie, les services secrets russes ont, d'après Capital, le site internet, ont essayé de prouver un projet ukrainien d'attentat. Malheureusement, ils se sont mal compris, parce que on a trouvé des cartes du jeu vidéo, les Sims, dans cette fake news. L'officier russe en charge, on lui aurait demandé de montrer des Sims, au sens de carte SIM pour un téléphone portable, mais il aurait compris à tort qu'il fallait des Sims, le jeu vidéo, pas de chance. Attention, cookies, l'Europe va faire manger ses cookies à Google. Et oui, on se demande parfois à quoi sert l'Europe. Eh bien, le quotidien suisse Le Temps nous explique que Google plie de manière éclatante face à l'Europe en acceptant de créer un bouton tout refusé. Google cède après avoir été condamné par la justice française. Cela montre que face aux géants de la tech, face aux GAFAM, justice et régulation sont possibles et efficaces. Manuel Valls, on n'arrête pas d'en parler. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'ancien Premier ministre, soi-disant socialiste, eh bien, s'est incrusté à la fête d'Emmanuel Macron après sa réélection. C'est le site People Gala qui nous raconte ça. Et oui, comment Manuel Valls a obtenu une invitation ? On peut se demander, c'est suspense de tous les côtés. En tout cas, si vous voulez jouer le pique-assiette, suivez Manuel Valls. Il a la clé des cacahuètes offertes par la République. À Mulhouse, le dessin pour faire évoluer les mobilités. Belle initiative de la ville de Mulhouse, relatée dans Les Échos et sur le site M+. Pour ses futurs aménagements piétonniers et cyclistes, la ville de Mulhouse consulte les habitants avec des ateliers animés par des dessinateurs. Alors, en gros, vous pouvez aller rencontrer les dessinateurs, vous leur dites « j'aimerais ci, ça et ça », et ils vous dessinent le rêve urbain en bas de chez vous. Vite filez pour retrouver les dessinateurs. Alors, il y a Johan, Birboz, Lily, Fanny Delquet et d'autres à rencontrer absolument aujourd'hui, lundi 2 mai 2022, devant le Grand Rex, avenue de Colmar. Là, maintenant, tout de suite, il faut y aller. Ou alors, c'est jeudi prochain, jeudi 5 mai, à partir de 18h, place Franklin. Vous pourrez raconter
tous vos rêves, ils seront transformés en dessins. Belle initiative. Autre belle initiative municipale, c'est le journal L'Alsace qui nous raconte ça. Ça se passe à Schwäbisch Hall. C'est une ville du Bade-Württemberg, donc juste à côté de l'Alsace. Et le conseil municipal, face à l'inflation galopante, a décidé de limiter le prix du litre de bière à 4 € maximum. Concrètement, un client ne pourra pas dépenser plus de 2 € pour une pinte de 50 centilitres. C'est la ville qui va payer tout ce qui dépasse 2 € pour la pinte. Quelle argumentation utilise le conseil municipal de Schwäbisch Hall? Eh bien, c'est simple, la bière est un moyen de rassembler les gens et de favoriser la convivialité. Une belle initiative que peut-être la ville de Mulhouse pourrait suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio MNE.